Bonsoir à toute ma communauté, j'espère que vous allez bien. Oui, la vidéo qui circule en dessous de mon écran, ce sont les vidéos du supermarché Sino situé à Yaoundé, plus précisément dans le quartier Elik Djoa a été scellé en ce jour par les autorités. C'est dans ce supermarché qu'avait été fouetté notre frère camerounais par un militaire camerounais dont on a payé de fouetter, je peux dire presque à mort, son propre frère camerounais. Depuis hier, les autorités compétentes de la ville ont lancé une enquête et se sont rendus compte que dans ce supermarché, plusieurs Camerounais subissent les abus et on a décidé de fermer ce supermarché pour besoin d'enquête. Voilà. Merci beaucoup aux autorités compétentes de la ville. Merci beaucoup aux autorités compétentes du Cameroun. Merci beaucoup à nos dirigeants. Merci parce que plus le temps passe, plus vous comprenez le problème des Camerounais. Un Camerounais qui a été fouetté, ligoté, sérieusement, en tant qu'employé dans une entreprise. Rien ne justifiait le fait que ce garçon soit fouetté de la sorte. Oui, parce qu'au vu et au su des enquêtes, on s'est rendu compte qu'il avait été victime d'un piège. D'un piège parce que, après plusieurs mois de travail et d'aéré de salaire qui n'avaient pas été payés, il sortait faire une livraison dont on a pris un carton de spaghettis, mettre dans le camion de livraison qu'il devrait conduire avec les meubles pour aller livrer. Puisque dans ce supermarché, non seulement il y a les caméras de surveillance, mais à la sortie, il y a un écran géant qui contrôle toute marchandise qui entre et qui sort. Vous-même, vous pouvez travailler dans une entreprise où vous savez qu'il y a le contrôle de part et d'autre et vous vous hasardez à voler quoi? Un paquet de spaghettis qui ne coûte même pas 10 000 francs? Non. On a juste monté un coup contre ce garçon parce qu'on voulait trouver des alibis pour ne pas payer son salaire. Heureusement, comme Dieu fait ces choses, j'ai l'habitude de dire dans mes vidéos qu'il y a les chairs qu'on ne mange pas. Ce n'est pas toute viande qui est mangeable. Vous allez beau faire du mal aux gens, mais vous allez tomber sur un genre de sang qui est amer à boire, qui est moche à boire. Vous allez tomber sur un genre de chair qu'on ne peut pas avaler. Et c'est ce qui est arrivé à ce garçon. Dans ce supermarché, ils ont l'habitude de se comporter ainsi. Ils ont l'habitude de traiter certains Camerounais de la sorte. Et ils sont tombés sur ce garçon où le Dieu de ses ancêtres n'ont pas dormi. Où le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a pas dormi. Et à cause de ce qu'ils ont fait à ce garçon, ils vont payer cher. Voilà le supermarché qui est scellé. Le propriétaire du supermarché est introuvable. Mais je suis désolé pour lui parce qu'il ne peut pas aller plus loin. Comment tu vas fuir et laisser ton supermarché? Il reviendra seulement répondre de ses actes. Puisque c'est une affaire qui date, ce n'est pas une affaire de maintenant, ce n'est pas une histoire de maintenant. La deuxième vidéo qui circule en dessous de mon écran, c'est toujours l'un des employés de ce même supermarché qu'on avait accusé d'avoir volé le chargeur. Le chargeur du téléphone qui ne coûte même pas 5 000. On l'a accusé d'avoir volé le chargeur juste parce qu'on voulait sauter sur l'occasion pour ne pas toujours payer son salaire. Même dans la ville de Douala, il y a beaucoup de Camerounais qui travaillent dans les supermarchés des Chinois et chez la douche qui se plaignent du même traitement. Ça veut dire que vous travaillez avec eux, le moment de vous payer, ils trouvent des alibis. Ils cherchent des astuces. Ils viennent fouiller les pouces sur la calvitie parce qu'ils ne veulent pas vous payer votre argent. Parce qu'on les a dit que nous sommes dans un pays où tellement nous sommes des souffreteux, où ils vont venir esclavagiser les Camerounais. Vous travaillez et vous ne pouvez pas avoir de salaire. Vous travaillez, vous ne pouvez pas avoir de salaire. Merci beaucoup aux autorités. Merci beaucoup à notre gouvernement. Je ne cesserai jamais de vous dire merci. Cette boutique a été scellée pour besoin d'enquête. Et je pense que justice sera faite pour ce garçon. Ce garçon qui a reçu des centaines de coups au dos et de partout pour un crime qu'il n'a pas commis. Ce garçon qui a reçu des centaines de coups pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Que ce militaire aille répondre de ses actes. Qu'il réponde présent. Qu'il aille être jugé au tribunal militaire. Que ce Chinois qui est en train de fuir, je ne sais où il va. Parce qu'il n'ira nulle part. Il va revenir ici, répondre de ses actes. Qu'il réponde de ses actes. Et que tous ces Camerounais qui subissent le même sort au quotidien puissent venir dénoncer cette histoire, ce qu'ils vivent au quotidien. Il est temps qu'ils viennent dénoncer. À 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Vous voulez nous ramener à quelle époque? Vous voulez nous ramener à quel moment? Vous voulez quoi? Vous arrivez dans une terre, on vous accueille. Dans un pays, on vous accueille. Et vous voulez esclavagiser le peuple de ce pays, la population de ce pays. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Nom de ce nom. Nom de ce nom.
Partagez la vidéo. C'est à force de faire les partages comme ça que les vidéos arrivent au niveau des autorités. Vous ne partagez pas les vidéos pour rien. Ce n'est pas un travail que vous faites gratuitement. Ce travail est payant. C'est payant parce que quand vous faites des partages, ça tombe dans les oreilles et dans les téléphones des autorités. Je vous ai toujours dit que nos autorités, nos dirigeants, nos membres du gouvernement sont ici sur les réseaux avec nous. Ils sont abonnés à nos pages. Ils nous suivent. Ils nous suivent. À comportement d'habits froissés, à réaction de feu à repasser qui chauffe. Maintenant, c'est comme ça. Il n'y a plus un expatrié, il n'y a plus un étranger qui viendra détruire, qui viendra maltraiter le Camerounais. Non, nous on a nos problèmes. Laissez-nous gérer nos problèmes dans notre Cameroun. Ne venez pas augmenter pour vous. Ne venez pas nous ramener à l'époque de l'esclavage. Ne venez pas nous ramener à l'époque de la traite des Noirs. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Donc, à l'heure où je vous parle, mes chers abonnés, le supermarché Sino de la ville de Yaoundé, plus précisément au quartier Eligedjoa, est à présent scellé pour besoin d'enquête. Et je pense que justice sera faite. Ça a commencé avant-hier. Nous avons commencé à décrire depuis avant-hier. Aujourd'hui, vous voyez, les solutions commencent à sortir. Les retombées commencent à sortir. Merci beaucoup à notre gouvernement. Merci beaucoup à la population camerounaise. Merci beaucoup à tous ceux qui sont sur les réseaux. Que quand une histoire comme ça arrive sur la toile, vous partagez, nous décrions, nous nous lamentons, nous disons non et stop à ça. Nous disons non et stop à ça. Que ce garçon soit dédommagé. Si ce garçon travaille même pour 50 000 et qu'on n'arrivait pas à le payer et qu'on a tendu ce piège pour le nuire, pour le chasser, pour le détruire, qu'il soit dédommagé, qu'il soit payé, qu'il soit rémunéré. Justice pour ce garçon. Nous ne pouvons pas imaginer la douleur qu'il a reçue. Nous ne pouvons pas imaginer la souffrance qu'il a subie. Nous ne pouvons pas imaginer. Parce que quand ce n'est pas sur toi, tu ne peux pas comprendre. Donc, justice pour ce garçon. Justice pour tous ceux-là qui ont subi le même sort que ce garçon. Que ceux qui ont subi le même sort, qui ont traversé les mêmes situations, aillent déposer aussi leur plainte avec preuve à l'appui. Parce que quand vous êtes tabassé au niveau où ce garçon est tabassé, vous devrez justement avoir des cicatrices. Si vous avez fait les certificats médicaux, allez présenter. Si vous avez fait des photos, allez présenter. Il est temps que justice soit faite. Trop, c'est trop. Mais vous croyez où là? Vous croyez où là? Vous voulez abuser de la gentillesse des Camerounais? Vous voulez abuser de notre gentillesse, de notre amour? On vous reçoit, c'est un problème. Vous ne nous recevez pas. Pour arriver en Chine, vous connaissez comment on fait. On demande même le visa. Pour donner même, c'est un problème. Le billet d'avion, c'est la magie. Vous venez, vous arrivez ici, vous vous accaparez de tout. Vous voulez maltraiter les Camerounais. Mais arrêtez. Arrêtez. On dit non à ça. On dit stop à ça. Venez investir au Cameroun, on continue à dire oui. Déjà qu'on a signé un protocole d'accord. On a signé un partenariat entre Cameroun et Chine. Oui, venez investir. Et investir ici, vous n'avez pas le choix que de sortir des Camerounais du chômage. Vous n'avez pas le choix que de recruter des Camerounais. Vous n'avez pas ce choix. Parce que nous sommes au Cameroun. Nous ne sommes pas en Chine. Nous sommes au Cameroun. Et maintenant, si vous recrutez les Camerounais, vous avez le droit, le devoir et l'obligation de les respecter. De respecter le droit de l'homme au Cameroun. Ne venez pas bafouiller les règles du Cameroun. Ne venez pas bafouiller les droits du Cameroun. Non. On dit non à ça. Donc, allez répondre de vos actes et vous allez assumer vos responsabilités. Merci de partager la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner sur ma page Facebook Caprice Dollar Info et sur ma chaîne YouTube Caprice Dollar Info. Caprice avec K. Pour continuer à me suivre, pour continuer à m'encourager, à me soutenir sur tout ce que je fais qui vous intéresse. Merci beaucoup de partager la vidéo.